Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour une nouvelle vidéo. On va parler de tout ce qui est reparlé pendant la pandémie et l'aviation. J'ai trouvé des news un peu par-ci par-là pour parler sur ce sujet, sur l'aviation. Et oui, cette vidéo va durer un peu longtemps, donc n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi. Pendant la pandémie Covid-19, un nombre important d'avions a été cloué au sol en raison de la diminution drastique des voyages aériens selon les données de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI et l'Association internationale du transport aérien IATA. Jusqu'à 16 000 avions, soit environ les deux tiers de la flotte mondiale, ont été immobilisés au pic de la crise en 2020. Et oui, comme on va le dire aussi, c'est qu'aussi que c'était drastique, c'était vraiment. Il y avait même une courbe que je retrouve plus qui montrait en gros, tu avais le trafic aérien qui montait, qui depuis 1900, au tout début de l'aviation, ça montait, arrivé en 2020. Fou. Vous avez une de ces chutes. Cette situation a entraîné une baisse spectaculaire du trafic aérien avec une réduction de plus de 60% des vols par rapport à l'année précédente. Les compagnies aériennes ont dû faire face à des défis financiers majeurs et de nombreuses routes aériennes ont été suspendues ou annulées. Pendant la pandémie Covid, de nombreuses compagnies aériennes ont été gravement touchées financièrement, conduisant plusieurs d'entre elles à faire faillite ou à entamer des procédures de restructuration. Selon les données disponibles par les rapports de l'industrie aéronautique, environ 40 compagnies aériennes ont fait faillite en 2020 à cause de l'impact économique de la pandémie. Comme vous savez, les avions coûtent très très cher et ça, je vais en parler pendant cette vidéo. J'ai plutôt me baser que sur Airbus, désolé, mais j'en ferai une vidéo plus complète sur tout ce qui touche les. Combien coûte l'entretien de tous les avions confondus de Air France et Boeing. Donc, pour l'instant, j'ai juste pris Boeing pour ça. Des faillites ont touché des compagnies de toute taille, de grandes compagnies internationales ou de petites compagnies régionales. Certaines compagnies, notamment, qui ont cessé leur opération ou déclaré faillite inclus 1. Flybe Royaume-Uni, Virginie Australia 3. Aviance Colombie, LATAM Airlines Amérique du Sud, Thais Airlines Thaïlande, 6. Air Maurice, 7. Level Europe Autriche, 8. Sun Express Deutschland, donc c'est l'Allemagne, 9. TAM Équateur, 10. AirAsia Japan. Ces faillites sont souvent accompagnées de licenciements massifs, de ventes d'actifs et des mesures de sauvetage. Le gouvernement, pour certaines compagnies stratégiques, l'industrie aéronautique a mis du temps à se redresser et beaucoup de compagnies continuent de faire face à des défis financiers importants. Le coût d'entretien des avions varie considérablement en fonction du type d'avion et de son âge et la fréquence d'utilisation et de l'environnement d'exploitation. Voici une estimation des coûts d'entretien annuels pour différents modèles d'Airbus courants utilisés, y compris les coûts de maintenance de ligne, de maintenance lourd, de remplacement de pièces et de réparation. Airbus A320, coût d'achat environ 100 millions de dollars. Coût d'entretien annuel environ 2 à 3 millions de dollars. Airbus A321, coût d'achat environ 120 milliards d'euros. Coût d'entretien annuel environ 2,5 à 3,5 millions de dollars. Airbus A330, coût d'achat environ 250 000 dollars. Coût d'entretien annuel environ 5 à 6 milliards de dollars. Airbus A350, coût d'achat environ 317 millions de dollars. Coût d'entretien annuel environ 10 millions de dollars. Airbus A380, coût d'achat environ, parce que 450 millions de dollars, il coûte 400 millions, 450 millions de dollars. Coût d'entretien annuel environ 10 à 12 millions de dollars. Les détails des coûts d'entretien, maintenance de ligne, vérification régulière effectuée au sol, y compris les vérifications quotidiennes hebdomadaires, coût estimé pour l'A320, environ 500 000 à 80 millions de dollars par an. Maintenance lourde comprend les vérifications de type C et D, qui sont plus approfondies et impliquent des inspections complètes de l'avion, coût estimé pour l'A320, environ
1,5 à 2 millions de dollars par an. 3. Remplacement des pièces de réparation comprend le coût des pièces de recharge, des moteurs, des autres composants critiques. Coût estimé de l'A320 environ 500 000 à 1 million de dollars par an. Le coût d'entretien des modèles d'avion A320, coût d'achat en millions de dollars, 100 000. Coût d'entretien en millions de dollars, 2 à 3. Airbus A321, 120 000. 120. Coût d'entretien 2,5 à 3,5. Airbus A330, 250. Et c'est que des millions, je dis comme ça, vous êtes... 250, coût d'entretien annuel 2 à 6 ouais, 5 à 6 millions. Airbus A350, 317 millions pour un coût d'entretien annuel de 8 à 10. Airbus A380, 445 millions. Coût d'entretien annuel en millions de dollars, 10 à 12 ans. En fait, sur ce truc-là, j'ai pas fait le coût d'entretien plus poussé sur l'avion, mais j'aurais pu le faire. Mais je crois que la facture, certains auraient... Ouf. Facture influence sur les coûts d'entretien, âge de l'avion et les avions plus anciens nécessitent généralement plus de maintenance. Je fais ce truc de coût de maintenance parce que pendant le Covid, comme vous le savez, pendant le gros confinement qu'il y a eu pendant 2 ans, l'aviation était très touchée. Certains avions ont dû finir, soit les compagnies les ont repris, soit ils ont fini à la casse. Je vous dis pas quand tu signes des cahiers de 320 avions comme ils font actuellement, je sais plus quelle compagnie pour Airbus ou Boeing. Aïe, j'étais arrivé où généralement de plus anciens. Fréquence d'utilisation. Un avion utilisé fréquemment pour des courts trajets peut nécessiter plus de maintenance qu'un avion utilisant pour longs trajets moins fréquents. Parce que oui, plus les avions font, on va dire, les low cost, ils usent plus leur avion, train d'atterrissage, pneumatique et tout, parce qu'à cause des usures, des courts trajets. Après, conditions d'exploitation, les environnements difficiles, température extrême, humidité, sable, etc. peuvent augmenter les coûts de maintenance. Et oui, parce que ça défonce aussi la carlingue et tout. Programme de maintenance. Les programmes de maintenance préventive peuvent réduire les coûts, évitant des réparations majeures imprévues. Les coûts sont d'estimation basées sur des données disponibles et peuvent varier en fonction des circonstances spécifiques à chaque compagnie aérienne et chaque appareil. Donc en fait, ça, c'est juste une estimation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas à liker, partager et abonne-toi. On se retrouve pour de prochaines news. Tchuss. Et de prochains récupératifs de gros événements. Parce que oui, j'essaie d'en faire aussi sur la chaîne.